Bonjour à tous, c'est Marianne. Donc je vais régler un petit peu la caméra, voilà. Tout d'abord, je voulais vous dire que je m'excuse car voilà, je me rends bien compte que mes vidéos parfois ne sont pas très adaptées, elles sont pas très claires. Donc là, j'ai bien remis le micro là comme il faut pour bien qu'on m'entende. Comme je l'avais déjà dit, c'est pas trop mon domaine les vidéos, donc voilà, je fais ça un petit peu comme je peux, hein. C'est pas forcément très évident, alors je vais essayer d'avoir un débit de parole un petit peu plus rapide pour que ce soit un peu plus agréable pour tout à chacun. Donc voilà, actuellement, voilà, donc je rappelle quand même le sujet de cette chaîne. Donc on parle un peu de tout, hein, tout simplement. Je parle un peu tout simplement de tous les sujets qui me viennent un petit peu au quotidien, dont j'ai envie de parler. Donc voilà, actuellement j'aimerais parler d'une situation amoureuse. J'aimerais parler de l'amour et tout simplement de ses complications. Je voudrais évoquer un sujet qui est la fidélité. C'est souvent un sujet récurrent et un sujet sensible. Je pense que c'est très important la fidélité. C'est quelque chose de très important et je pense que c'est la base de toute relation et qu'il ne peut pas y avoir de relation sans fidélité. Je pense bien sûr que tout plein de choses sont importantes, être sur la même longueur d'onde, se comprendre, se respecter et aussi donner la liberté à l'autre. La liberté, la notion de liberté dans une relation amoureuse, bien sûr, est très importante. La notion de partage, de respect, de fraternité. Et j'insiste beaucoup sur la notion de liberté parce que souvent des gens finissent par s'étouffer et se quitter au lieu de tout simplement résoudre leurs problèmes par un consensus, quelque chose pour lequel ils peuvent se comprendre, c'est-à-dire chacun puisse prendre sa liberté et chacun puisse souffler de son côté. C'est très important de souffler. Ne vous dites pas que vous n'êtes pas des bonnes personnes si vous n'avez pas besoin de temps en temps de dormir seul, de vous retrouver seul avec vous-même. Vous êtes de bonnes personnes, c'est tout à fait une attitude normale, une attitude saine et sereine. Et si vous avez besoin de ça, c'est normal, c'est tout à chacun besoin de se retrouver seul pour après être bien à deux. Voilà. Alors par rapport à ça, je souligne donc ça parce que ça me semble important. À mon avis, pour réussir une relation, il faut être sincère. Mais qu'est-ce que la sincérité? Alors c'est se dire les choses. Maintenant, je voudrais aussi adresser un message pour toutes les personnes qui, par exemple, ont des difficultés, ne se sentent plus bien dans la relation, sont dans des périodes, souhaitent une rupture, par exemple, ou oui, voilà, toutes les personnes qui souhaiteraient rompre, par exemple, avec leur petite amie. Voilà, il faut savoir qu'il y a plein de gens qui vous disent oui, il faut rompre pour soi-même, etc. C'est-à-dire dans le sens que ils vous disent d'être fort, de rompre une relation, c'est pour soi, c'est qu'il faut un moment pour se retrouver à soi. Moi, je serais pas aussi catégorique, je dirais que pas forcément, ça dépend des gens, ça dépend des personnes. C'est pas une honte si on a besoin de quelqu'un pour traverser ce chemin. Par exemple, si à un moment donné vous voulez rompre avec quelqu'un et que, alors c'est un terme un peu bizarre, mais vous avez besoin d'une relation tampon, c'est-à-dire d'une relation de quelqu'un d'autre qui viendrait à ce moment-là dans votre vie vous aider à quitter cette personne. Je crois que c'est sain, c'est humain, c'est une relation entre guillemets tampon n'est pas forcément un adjectif mauvais. Si vous êtes dans une situation, une relation tampon, c'est-à-dire d'une relation qui permet de faire une transition, je pense que je me suis assez bien fait comprendre, hein. Par rapport à ça, c'est pas forcément une mauvaise chose, ça peut être une aide,
Si vous êtes la personne tampon, voilà, que par exemple vous êtes je prends un exemple très concret, vous êtes un homme, il y a une femme, elle est avec un autre homme que vous l'aimez, elle souhaite quitter cet homme, et que vous vous retrouvez dans une relation donc tampon, c'est-à-dire que vous êtes donc l'homme qui va aider cette femme à quitter son conjoint. Vous n'êtes pas forcément dans une mauvaise position, il faut le savoir, vous êtes tout simplement dans une position qui est très valable, vraiment très valable, et il se peut que vous obteniez une très bonne relation par la suite. Il y a beaucoup de gens qui se pensent forts en disant oui, il faut quitter une personne, être fort, et plus jamais lui parler. Non, c'est pas vrai, il peut y avoir des amitiés, etc. Je pense que la vraie force dans la vie, c'est de pas se faire mal à soi-même et de pas de faire mal aux autres. Et pour ça, il faut tout simplement être en harmonie avec soi-même. Rappelez-vous une chose, quand vous prenez une décision dans votre vie, prenez-la en votre âme et conscience par rapport à vous, ce que vous avez envie de faire, ce que vous avez envie de faire, ce que vous avez envie de penser, et pas ce que les autres ont envie de penser. C'est très 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 important. Donc si vous pensez que vous avez besoin de cette relation tampon, et bien vous faites cette relation tampon, il n'y a aucun souci. Voilà. Il y a beaucoup de conventions, de normes encore dans la société française, beaucoup de choses qui sont bien. Qu'est-ce que c'est qu'une fille bien? Qu'est-ce que c'est qu'un homme bien? Qu'est-ce que c'est? Mais les choses sont pas si simples. Il faut pas voir les choses d'une façon si binaire et si manichéenne, ni le bien, le mal. Tout n'est pas si simple. Il faut parfois faire preuve de nuance et savoir que les sages et les gens très sages aussi peuvent faire preuve de nuance et de... Voilà, tout n'est pas si binaire, si... Voilà. Donc voilà, c'était pour ma petite intervention. Donc je reviens donc à la situation amoureuse. Donc, toujours se laisser de l'espace, toujours être sincère avec l'autre, dire les choses, c'est très important de dire les choses. Vous ne passerez pas pour une idiot ou pour une idiote si vous dites les choses à votre partenaire, même si c'est des choses très bizarres qui peuvent vous paraître très bizarres, des choses que vous n'osez pas confier, il faut le faire. Dans la mesure du possible, bien sûr, il faut le faire. Et voilà, il faut se parler, très 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 important, la communication, je le redis, je le redis. Et voilà, je dirais en 2 mots les mots-clés pour réussir un couple: se donner de l'espace, bien sûr, et la communication, voilà. Donc voilà, c'était ma petite intervention pour les relations de couple. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a intéressé. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Chez nous sommes le soir, alors je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt pour une prochaine vidéo.